Les amis, bonjour, j'espère que tout va très bien. C'est Nouvelle-Aquitaine Matin, nous sommes en direct. Heureux de terminer notre semaine en votre compagnie. Vous nous regardez de la maison, du bureau, sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Comme vous avez raison, c'est toujours un bonheur d'accompagner vos matinées en Aquitaine, en Limousin et en Poitou-Charentes. Il est 9h48. Démarrons tout de suite. On a beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui. Nous parlerons de l'outil en main. Cette association permet à des enfants à apprendre des gestes manuels, des métiers manuels, à bricoler. Ça tombe bien puisque l'outil en main tient son congrès ce week-end à Limoges. On vous en parle dans cette émission. L'outil en main est une association qui organise son congrès. On en parle avec André de Forjac et Alain Lehébel. Bonjour messieurs, bonjour André, bonjour Alain. Bonjour. Installez-vous, soyez les bienvenus. Alors c'est une association très singulière que celle de l'outil en main, on va en parler avec vous, le congrès se tient ce week-end. Pour ceux qui n'ont, et c'est une erreur, jamais entendu parler de l'outil en main, André de Forjac, de quoi s'agit-il? C'est une idée géniale, dès le départ, qui avait pour objet d'amener les enfants de 9 à 14 ans à découvrir le bon usage des outils, parce que les enfants aiment manipuler les outils. Encore faut-il qu'il y ait des gens pour les initier. Donc c'est l'objet de l'outil en main, avec de vrais professionnels, retraités, bénévoles. Chaque mercredi, nous organisons des séances concernant la plupart des métiers manuels, métiers de bouche, métiers du bâtiment, métiers d'art. Et chaque semaine, pendant 2 heures, ils sont initiés au maniement des outils. Je suis très impressionné parce que vous avez amené sur ce plateau quelques réalisations de ces enfants. Alors, taille de pierre, du vitrail en l'occurrence ici. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ils avaient quel âge les enfants qui ont réalisé ça? Ils ont entre 9 et 14 ans. Ah, cela je ne sais pas. Entre 9 et 14 ans. C'est chouette. Hein. Alain Lehébel, vous présidez l'union de toutes les associations de l'outil en main parce que André est responsable pour le Limousin de cette association-là, mais c'est une association qui est implantée sur l'ensemble du territoire, n'est-ce pas? L'outil en main, aujourd'hui, c'est 12 régions sur 13 qui ont la chance d'accueillir des associations de l'outil en main. Et pour la région Aquitaine, cette chance, elle est décuplée par l'accueil du 23e congrès cette année à Limoges. Alors, pour qu'on comprenne bien, un congrès, quand on dirige comme vous une association comme l'outil en main, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à faire un bilan seulement ou est-ce que ça sert à se projeter, à inventer, à innover encore? Comme toutes les grandes associations, la richesse de ces associations sont les bénévoles qui y sont. Le congrès, c'est le moment privilégié qui va permettre à tous ces bénévoles d'échanger entre eux et de faire grandir ce concept et de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul enfant sur le territoire français qui ne puisse pas bénéficier de ce concept, l'outil en main. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, André, c'est bien ça l'idée. Mais je voudrais qu'on parle des bénévoles. Ils sont tous anciens artisans, ils ont exercé leur métier et ils viennent partager un savoir-faire. Finalement, avant de savoir réaliser un vitrail, de tailler la pierre, il y a cette transmission, ce lien humain qui compte avant tout. C'est la condition première, c'est le critère pour accueillir chez nous des retraités. Qu'ils aient tous l'intention de transmettre. S'ils n'ont pas cette volonté de transmettre, ce n'est pas la peine, il ne faut pas venir nous voir. Mais je crois que tous ceux qui font partie de nos associations, il faut savoir qu'il y en a quand même 14 dans la Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les dernières, c'est en Limousin, avec Saint-Junien, Bellac, Tulle. Prochainement, je pense qu'on ouvrira des associations à Brive et à Guéret. Donc, vous voyez, ça va très vite parce que le concept plaît. Voilà, c'est ça surtout. Alors, j'imagine que lorsque l'on est un enfant, qu'on pousse la porte d'une association comme celle-ci, on y va en se disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre. Les enfants adorent bricoler, mais il y a la transmission, et il y a aussi l'utilisation des bons gestes avec les bons outils. Et parfois, en tant que père, moi je suis bien placé pour le savoir, j'aime un peu le bricolage, mais j'ai pas forcément ni les bons outils, ni les bons gestes. Et là, vous, c'est aussi cette transmission-là qui compte. Alors voyez-vous, Christophe, là, je vais vous corriger. À l'outil en main, nous ne bricolons pas. Nous découvrons de vrais métiers avec des experts du geste qui, eux, vont montrer vraiment le geste précis. Ces enfants-là, après, dans leur vie professionnelle, ils vont avoir un métier choisi et non un métier subi. Parce que quand ils arrivent à l'outil en main, ces jeunes,
Ils viennent pas pour faire de la menuiserie, pour faire de la boulangerie, etc. Non, ils vont découvrir un ensemble de métiers. Et là, on leur donne vraiment la chance de choisir un métier qu'ils feront avec envie toute leur vie. Alors justement, est-ce que, avec votre expérience, vous avez croisé des enfants qui ont exercé un métier, qu'ils ont découvert grâce à l'outil en main, et ils se sont dit, mais bien sûr, c'est ça que je veux faire. Absolument, et d'ailleurs, pendant ce week-end, nous aurons d'anciens enfants qui sont venus, qui ont participé aux premiers ateliers de l'outil en main, qui ont aujourd'hui pignon sur rue avec un vrai métier. Ça, c'est très très bien. Ce congrès-là aura lieu à Limoges, ce week-end. Au pavillon Buxerolles. À l'espace Buxerolles, exactement, à côté du parc des expositions. J'imagine que pour les artisans qui participent, qui ont exercé un métier passionnant, avec souvent beaucoup d'investissement, c'est aussi une forme de reconnaissance, ce congrès-là, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand on part à la retraite comme ça, on perd un lien social. Mais c'est ça. Et là, cette reconnaissance, et des enfants, et des parents, et de leurs confrères qui sont dans d'autres métiers, je pense que ça, on en a besoin à la retraite. Et ça nous permet de transmettre à des enfants tout ce que l'on a fait avec passion toute sa vie professionnelle. Ça doit se ressentir. Une dernière question. Le lien humain, le savoir-faire, la transmission et le lien intergénérationnel. Tout à fait. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il suffit d'entendre dans les ateliers quelques « Papy, j'ai pas compris, comment je fais, comment faut-il faire pour… Voilà, c'est le papy, c'est le déclic, c'est le sésame qui contribue à rassembler ces générations. Comme vous avez raison. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Ça s'appelle l'outil en main. Allez sur Internet, allez sur notre page Facebook. Vous en saurez beaucoup plus sur cette association-là, présente sur l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Et puis, vous n'arrêtez pas de vous développer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bravo à tous les bénévoles. Bravo pour ce que vous faites. Et merci d'être venu nous voir sur Nouvelle-Aquitaine matin. Ça fait pas bizarre de retrouver les plateaux, les caméras, tout ça, hein? Si, c'est bizarre ou ça fait du bien? Ça fait du bien parce que ça me ramène quelques années en arrière quand même. Parce que vous savez quoi, André de Forjac a présenté pendant des années le journal télévisé, pendant près de 40 ans, le journal télévisé en Limousin. C'est donc toujours un plaisir de vous croiser sur un plateau télé. On vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, toujours. Salut!